Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver. Merci de préférer Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici les titres. La cellule Balai citoyen revient à la chasse sur le cas Ousmane Kaba, président du PADES, et n'attend qu'une levée de l'immunité parlementaire pour traduire le député à la justice. Puis le Balai citoyen a condamné les propos de l'imam de Kindia, des propos considérés ethniques selon le conférencier. Sur le continent, développement au Mali, comment rendre l'orpaillage plus rentable? Une organisation de la société civile s'engage dans ces dynamiques. Nous irons au Mali pour en savoir davantage avec notre correspondant Brima Sogoba. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez pour commencer. Les travailleurs du port autonome de Conakry se sont retrouvés hier jeudi pour annoncer une nouvelle manifestation le lundi prochain en guise de protestation contre la cession d'une partie du port à la société turque Al-Bayrak par le gouvernement guinéen. Une marche qu'ils ont appelée de la colère était prévue jeudi. Les raisons du report sont expliquées par le secrétaire général adjoint de la CNTG, la centrale à laquelle les travailleurs du port sont affiliés. Ces propos sont recueillis par Makiso et Ibrahima Souri Souma. Regardez. Donc c'est cette deuxième marche de la colère qui devrait avoir lieu aujourd'hui, qu'on a transformé en meeting, en réunion. Parce que tout simplement, vous savez, nous sommes des religieux. Et dans la religion, on a dit après la fête, il y a 2 jours qui s'ajoutent, ça fait 3, que la fête doit continuer. Les femmes nous ont demandé de respecter cela, aussi afin de leur permettre aussi de faire attache avec les autres couches féminines qui travaillent au port, à savoir les marieuses, les autres femmes revendeuses de poissons, et rentrer dans les marchés, et aussi les différentes femmes des quartiers, pour leur dire que si tu entends Kaloum, c'est le port. C'est là-bas où tout le monde fait du gabé-gabé. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale, Mohamed Diani, a inauguré hier jeudi au secteur Tolagui, quartier Corera, dans la préfecture de Boké, une usine de fabrication des produits explosifs à usage civil. C'est une initiative de la société Oxin Guinée Mining Service, une entreprise chinoise. Cette unité va considérablement accompagner le secteur minier guinéen en réduisant les importations. Abdoulaye Keïta et Salifou Lifou-Sissé nous fait le point. Ce partenariat entre la Guinée et la Chine va réduire considérablement les importations. L'unité industrielle, bâtie sur plus de 40 hectares, va produire chaque année 6 000 tonnes d'émissions explosives, 10 000 tonnes d'infos, 3 millions de pièces de détonateurs avec une chaîne qui produira plus de 200 emplois directs. La société Oxin salue ce projet unique dans la sous-région. Ce parc industriel d'explosifs à usage civil constitue le seul projet intégré de la fabrication et la commercialisation des explosifs civils et les services de dynamitage dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Après la mise en production de l'usine, elle sera capable de produire annuellement 6 000 tonnes d'explosifs en émulsion, 10 000 tonnes d'infos et 10 millions de pièces de détonateurs à tube de choc. Bénéficiaire direct de ce partenariat, le ministère des Mines et de la Géologie lance un appel aux sociétés minières à l'utilisation de cette production nationale. La politique d'industrialisation du pays est une priorité pour Monsieur le chef de l'État. Donc c'est dans ce cadre que cette visite s'inscrit et nous allons inviter toutes les sociétés minières dans le cadre du contenu local d'utiliser ces explosifs qui seront produits par cette usine. Une réponse à la compétitivité, le développement local des infrastructures, tel est le contenu du message de l'émissaire du chef de l'État. Construction de l'usine d'explosifs à usage civil que nous inaugurons aujourd'hui
répond donc à cet impératif de développement du secteur minier, faisant de notre pays un des géants de l'exploitation bauxitique dans le monde. D'autre part, elle permettra aux pays limitrophes de bénéficier d'une offre compétitive en profitant de la présence de cette usine en Guinée. A rappelé que plusieurs sociétés minières pourraient ainsi bénéficier de cette usine placée au cœur des développements miniers dans la région de Bokeh. Tenez-vous bien, la cellule Balai citoyen revient à la charge sur le cas Ousmane Kaba, président du PADES, et n'attend qu'une levée de l'immunité parlementaire pour traduire les députés à la justice. Puis le Balai citoyen condamné les propos de l'imam de Kindia, des propos considérés comme ethniques par le conférencier Djibril Ba. Din Camara signe ce reportage. Le Balai citoyen a tenu d'abord à élucider le travail exercé au sein de la structure pour amener Ousmane Kaba, le leader du PADES, à répondre devant la justice. Des supports contenant des éléments sonores exhibés devant la presse comme preuve pour Koundouno, mais il faudra attendre la levée de l'immunité parlementaire de l'accusé et la fin de la vacance judiciaire. Il a aussitôt pris le soin d'adresser à l'institution de droit pour lever ce menton qui, dans la définition de la Charte des droits humains, met au même niveau ce monsieur, moi et les autres. Car nous voulons en Guinée qu'il y ait une catégorie d'individus qui puissent outrepasser les règles, les vertus, les traités et conventions qui gouvernent ce pays, moi je tombe de nu. Ousmane Kaba est accusé d'avoir tenu des propos ethniques dans une radio locale à Cancan. Pour la cellule Balai citoyen, pas question d'abandonner sa lutte. Le conférencier tient à aller jusqu'au bout. Je vous le dis, les religieux, les hommes politiques, les citoyens, les communicants, personne ne sera épargné. Personne, tant que le Balai va exister sur le territoire guinéen. La paix et la quiétude n'ont pas de prix. Également, les propos de l'imam de Kindia ont été condamnés par le conférencier. Le religieux, pour rappel, avait dit pour être maire à Kindia, il faut être un originaire de la localité. Quand quelqu'un dit que d'autres sont plus dignes, plus que d'autres, dans une région, dans une préfecture, même s'il est le grand imam de la mosquée de Djeddah, il doit payer les frais. Koundouno a réitéré son engagement, son devoir qui, selon lui, rime avec les textes définis par sa structure qu'est le Balai citoyen. Élément politique, dans cette édition d'information, rien ne semble aller entre les militants du RPG Arc-en-Ciel de Dovrika depuis quelques jours. Le choix porté sur Almami Séni Bangoura pour briguer la mairie ne se fait pas l'unanimité. Au sein du parti, Malik Sandiana Kamara, Djibril Kaba Kamara ont rencontré les deux camps pour leur version des faits. On va regarder ces images. Selon l'accord politique trouvé entre l'opposition et la mouvance pour l'installation des élus locaux, la commune de Dibreka est revenue au RPG Arc-en-Ciel. Au sein de ces partis, un problème se pose. Qui à la tête de la mairie? Les voix s'élèvent et des blocs se forment. Les pros Yamoussa Pario Bangoura et ceux de Almami Séni Bangoura. Il y a eu 8 candidats pour être maire à Dibreka. Il fallait que je passe à l'élection. Donc c'est ce qui fut fait. Et même si on recommençait 1000 fois l'élection, même si c'est le professeur qui a appelé aujourd'hui pour l'élection, le candidat Almami Séni Bangoura va passer. Le coordinateur nous a toujours dit qu'il n'a pas de candidat, mais on a vu le coordinateur avant-hier sillonner les cafés, les kiosques avec de l'argent en train de discréditer le candidat Yamoussa Pario Bangoura. Pour les pro-Pario, le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel a imposé son choix au parti pour devenir le futur maire de Dibreka alors que la tête de liste était Pario. La réponse de l'accusé ne se fera pas attendre. J'ai posé la question aux conseillers que vous voyez, qui sont devant vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les 19 conseillers, 17 ont dit de passer par le vote. Ce qui a été fait au siège du parti ici. Dès qu'il a déclaré le nom de M. Almami Séni Souma, les enfants ont bondi sur la ville. Ils sont allés l'offenser pour dire qu'ils ne sont pas d'accord celui qu'il a montré. Le lendemain, les gens sont partis fermer la commune.
Le coordinateur du parti présidentiel à Dibreka indexe du doigt les autorités de la localité d'être derrière ces différends entre militants. Par ailleurs, les pro-Pario réclament le départ de Julien à la tête du parti pour sa mauvaise gestion.